Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce jour-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour qu'il obtienne, qu'il ne se perde pas et qu'il obtienne la vie éternelle. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il ne vient pas de la lumière, de peur que ses œuvres soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité, il vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis de l'Assemblée, vous tous réunis pour cette action de grâce qui est la messe, l'Eucharistie. À vous, mes amis catéchumènes, pour une deuxième fois, vous venez ce matin scruter votre vie pour l'éclairer à la lumière de ce baptême que vous désirez. Votre histoire, je ne la connais pas, mais Franck m'a dit d'être témoin ce matin, avec vous tous qui êtes venus. Il nous a demandé d'être témoin dans cette assemblée de cette halte que vous faites pour scruter votre vie sur ces routes qui vous conduisent au baptême. Ce jour-là, Dieu vous dira, Rachel, Maïla, Guillaume, Destinée, je vous appelle au baptême. Et vous, vous répondrez, j'en ai le désir. Et il vous répondra, merci de ce désir que vous avez. Si vous n'aviez pas eu ce désir, je n'aurais pu rien faire. Je vous appelle, mais vous me répondez. Quel duo, quelle histoire. Oui, témoin de cet appel qui habite votre raison et votre cœur, la foi qui vous fait porteur d'une bonne nouvelle. Qu'est-ce que me dit ce passage d'évangile qu'on vient d'entendre? Qu'est-ce qu'il me dit de ce Dieu qui vient de faire de vous des témoins? Vous êtes, je suis témoin, puisque je suis là. Il vient faire de vous des témoins. Alors, je retiens 3 phrases
de ce qu'on a entendu. Je ne sais pas desquels vous retiendriez. Moi, j'en retiens 3. Je vous les donne. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. La deuxième phrase. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Qu'est-ce que vous en faites de cette phrase? Qu'est-ce que j'en fais? Troisième phrase. Celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière. Comment j'accueille ces 3 phrases pour moi en les lisant hier pour préparer? D'abord, par un non. Un non. Quand je dis non à quelqu'un, d'abord je retiens par un non, une négation. Non, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger. L'important, c'était pendant longtemps, dans la réflexion d'une Église qui cherchait toujours à révéler ce qu'elle entendait de Dieu. L'important, c'était à un moment donné le péché que encourait la colère de Dieu. Et pour incruster en moi cette foi que Dieu m'est révélé n'est pas un Dieu qui châtie. Je vais à la rencontre de ces passages bibliques. Oui, enlevant de ce cœur cette idée que Dieu est un Dieu qui châtie, un Dieu qui juge, un Dieu qui condamne. C'est pas son cœur, c'est pas cela Dieu en premier. Des phrases pour moi. Le Fils, pourquoi je dis ça? Eh bien, il y a des passages dans l'Évangile qui me font quand même sursauter. Ce Père, alors que son Fils a fait toutes les trucs du monde possibles, ce Père, quand ce Fils revient, il ne va pas lui dire « Ah, je vais te juger de ce que tu as fait ». Il va lui dire « Tiens ». Et il va se précipiter sur lui. Et il va l'embrasser autour de ses bras. C'est pour moi qu'il dit. C'est l'Évangile. Le deuxième passage. Je vous invite, je m'invite à bien regarder ce Père. C'est quelques mots qu'il me dit de Dieu. Le deuxième passage, c'est le brigand qui est à côté du Christ sur la croix. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? En regardant l'agonie de la personne à côté de lui qui est le Christ, il dit, ah oui, avec ce qu'on a fait, on mérite, mais lui, il n'a rien fait de mal. Alors, que nous disent ces 2 passages et bien d'autres? Eh bien, c'est pas Dieu qui juge, je le redis toujours. C'est pas la peur qui peut nous animer. C'est nous. C'est nous, c'est toi. C'est moi. C'est nous, à la lumière infinie de ce Dieu qui est plein de tendresse, c'est nous qui nous jugeons. C'est ça le scrutin, c'est regarder ce que je vis, ma semaine, mes rencontres, c'est regarder ce que je vis à la lumière de l'Évangile. Et j'ai dit, ah non, là, j'aurais pu aimer. Ah non, là, j'aurais pu être acteur de justice. Ah non, là, c'est moi qui, à la lumière de ce Dieu de tendresse, de ce Dieu lumière, c'est moi qui me regarde et qui me dit non, change de vie, regarde
laisse-toi étonner de cette lumière et prends le temps de regarder, de scruter ta vie. Oui, la lumière de l'amour de Dieu pour moi me place dans la vérité de ce que je fais de ma vie, avec la peine d'avoir péché. Pour finir, cet amour, c'est l'espérance. La profondeur de l'amour de Dieu me redonne le goût d'aimer. Vous faites cette expérience? Moi, ça m'arrive. Quand j'aime, oui, ça m'arrive. Quand je suis aimé, eh bien, il y a une sorte de vérité. Oui, moi, je suis capable d'aimer et je suis capable d'être aimé. Il y a une sorte de dignité de moi, de respect de moi, qui ose, à la lumière de l'Évangile, regarder mes péchés, mais regarder aussi ce que je fais de beau. Oui, j'ai le droit de m'aimer, parce que je prends le temps de faire la vérité. Oui, je suis pécheur, mais je suis aimé de ce Dieu. Alors je finirai en redisant, Dieu ne jugera pas. Je ne paraîtrai pas devant un tribunal, mais placé dans la lumière éblouissante de l'amour qu'est Dieu, je me jugerai dans la tristesse de toutes mes faiblesses et infidélités à l'esprit de l'Évangile, mais aussi purifié par cet amour, j'entendrai cette phrase: viens, ta place est mise au repas du festin. Alors, pour finir, on n'a pas le temps, mais on pourrait faire un dialogue. Quand je regarde ce Dieu qui ne juge pas, mais c'est moi, la lumière, qui prend vérité de ma vie, il y a des réflexions qu'on peut faire quand même. J'accepte volontiers que vous posiez ces questions après ce que j'ai pu dire. Des questions sur le jugement dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Des questions sur l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Des questions sur la responsabilité que j'ai prise dans ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça nie ce Dieu qui ne juge pas et qui me tend la main en me disant: viens, ta place est prête?